classe. Alors c'est un documentaire qui inquiète le gouvernement au moment où il demande encore des efforts aux Français. Hold Up, vous en avez peut-être entendu parler, un film de 2h43, très partagé sur les réseaux sociaux, qui raconte l'histoire d'une pandémie mondiale aux allures de complot, qui mêle manipulation et mensonge d'État, un film relayé par certaines personnalités du cinéma français, Romain Besnénou, Juliette Vallon et Stéphane Lopez. Complot, manipulation mondiale, mensonge d'État, le film Hold Up promet de révéler la vérité sur le coronavirus. Il fait aujourd'hui polémique. Ce documentaire de 2h40 inonde les réseaux sociaux depuis mercredi. Ses producteurs ont refusé que nous en diffusions des extraits. Il cible tour à tour le gouvernement, l'industrie pharmaceutique, les médias. Une critique qui comporte de nombreuses théories, souvent des contre-vérités. Par exemple, une chercheuse interrogée dans le film affirme « La France ne suit pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit porter un masque. » C'était vrai jusqu'au 5 juin dernier, mais depuis, l'Organisation mondiale de la santé a changé d'avis et encourage désormais le port du masque par le grand public. Autre théorie du film, et pas des moindres, l'origine supposée artificielle du virus. Le professeur Fourtillant affirme « Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. » Le réalisateur du documentaire assume d'avoir donné la parole à ses intervenants. J'ai juste envie de dire, mais attendez, les gars, dans quel pays sommes-nous, quoi? La liberté d'expression, elle n'est pas réservée à Charlie Hebdo. Comment vous expliquez qu'on en soit aujourd'hui à 9 mois, voire même quasiment 9 mois après le début de cette épidémie ou de cette pandémie, et qu'on en sache toujours si peu sur ce virus, d'où il vient? Est-ce que oui ou non, c'est un virus naturel? J'en reste là. Moi, j'ai le professeur Fourtillant qui le dit haut et fort que c'est l'Institut Pasteur qui a créé ce virus, et bien que l'Institut Pasteur porte plainte pour diffamation auprès du professeur Fourtillant. D'après l'agence France Presse, le documentaire contient une trentaine d'informations erronées ou incomplètes. Mais cela n'empêche pas le film, financé essentiellement par des dons d'internautes, de cartonner sur la toile. Près de 3 millions de vues en 5 jours et des centaines de milliers de réactions sur les réseaux sociaux. La controverse prend tant d'ampleur qu'elle fait réagir la classe politique. Inquiétude au sein du parti présidentiel. C'est la première fois en France que quelqu'un réalise un documentaire aussi bien produit, aussi bien réalisé, pour dire d'aussi grosses âneries, mais des âneries qui peuvent mettre en danger notre démocratie. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a peur chez lui, quand il voit tout ça, il a encore plus peur, il se sent encore plus seul et il a encore moins confiance en l'autre. Et c'est ça, c'est pour les plus faibles que moi ce film me fait peur, et c'est pour eux qu'il faut se battre et qu'il faut faire interdire ce film. Il faut que ce film, qui n'en est pas un d'ailleurs, assume les responsabilités de tous les discours qui sont tenus à l'intérieur. Marine Le Pen, elle, ne croit pas non plus aux théories du documentaire, mais refuse qu'il soit censuré. Je pense que les Français sont des citoyens éclairés. Encore une fois, arrêtez de les prendre pour des idiots ou pour des enfants. Je ne crois pas, après avoir regardé ce documentaire, aux conclusions de ce documentaire. Et je pense que beaucoup de Français se feront leur propre opinion. Hold Up s'inscrit dans la longue lignée des théories complotistes nées après l'apparition du coronavirus. Origine de la maladie, masque, vaccin. Selon ce spécialiste, le documentaire reprend tous les codes de l'argumentaire complotiste. Tous ceux qui travaillent sur les théories du complot, sur les productions conspirationnistes depuis un certain nombre d'années, ont repéré une espèce de technique argumentative, une manière de convaincre les gens en leur donnant l'impression qu'il s'agit de la vérité. Cette technique, ça s'appelle le millefeuille argumentatif. C'est pas du tout sympa comme un millefeuille, qui est un gâteau délicieux que nous adorons tous. Non, c'est quelque chose de très pervers. C'est l'accumulation successive, comme ça, de tout un tas d'arguments qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres, mais qui, à la fin, donnent une espèce d'illusion d'unité et surtout une espèce de force de conviction qui vont nous rester dans la tête. À la fin, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas possible qu'il y ait autant d'arguments sans qu'il y ait quelque chose de vrai, et on tombe dans le panneau. Plusieurs intervenants de Hold Up ont choisi de se désolidariser du film, comme l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, qui se dit scandalisé par le contenu du documentaire. On se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il était, Roland Querol, allait faire dans ce film, Philippe Douste-Blazy, film que vous avez vu. Il est allé vendre l'hydroxychloroquine. Oui, aussi. Cette non, question. c'est ce qu'il fait dans le film. C'est ce qu'il fait, avec une grosse partie sur l'hydroxychloroquine dans Hold Up. Pourquoi le film a-t-il autant de succès sur la toile? Vous l'avez vu, Roland Querol, pourquoi ça a autant marché?
Écoutez, je crois que c'est ça la vraie question, parce que le film, il est en effet caricaturalement complotiste. Hein. L'idée, c'est qu'une oligarchie financière mondiale fait son beurre en nous diffusant un virus et en tuant les pauvres. C'est pas léger comme thèse, hein, et ça y va. Et les 3 derniers quarts d'heure du film sont carrément un pur discours idéologique. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est comment ça se fait que plein de gens ont donné de l'argent pour produire le film sur les réseaux sociaux, et plein de gens maintenant y vont, payent pour le voir, le partagent, etc. Et je crois que c'est trop facile de dire des faibles, comme le dit Moudir Majoubi, ou des gens qui se font avoir. Ce sont des gens que nous connaissons dans nos propres familles. Ce sont des gens aussi intelligents que vous ou moi, peut-être plus de temps en temps, mais ce sont des gens qui ont besoin de ce qu'ils pensent devoir être un contre-discours. Ils en ont marre, des discours officiels. Ils pensent que les gens qu'ils entendent tout le temps, sur nos plateaux, vous, moi, vous, les profs de médecine, les autorités politiques, n'en parlons pas. Tout ça, c'est un espèce de discours permanent de gens qui font comme s'ils savaient pour nous emmener quelque part. Et on a besoin de gens qui nous disent autre chose. Alors, on ne va pas forcément se laisser convaincre par n'importe quoi. On croira peut-être pas tout ce qu'ils vont nous raconter, mais on a besoin qu'existe autre chose. Et je crois que c'est très important que les autorités politiques et autres comprennent ça, comprennent qu'ils n'ont pas à faire seulement. Il y a toujours là-dedans des imbéciles, des faibles, des crétins, oui, mais ça ne peut pas être ça seulement, ça n'est pas ça seulement. C'est des gens qui ont besoin d'une nourriture différente. Et Nathalie Moret, il n'y a personne politiquement qui s'empare de ce sujet-là. C'est quelque chose on a entendu Marine Le Pen qui dit « je ne valide pas ces thèses-là », elle n'est pas pour la censure du film. Personne ne l'a d'ailleurs, je crois, réclamé. Il n'est pas censuré, le film. Voilà, c'est ça. Personne ne l'a même réclamé dans la classe politique, mais il n'y a aucune partie de notre classe politique française qui s'empare d'une partie même de ces thèses. Ça échappe totalement au débat politique. Je dirais quand même que Marine Le Pen, elle s'en sert un petit peu quand même. Elle dit, moi je ne suis pas du tout complotiste, certes, mais elle dit, mais quand même, moi je suis avocate et je suis pour la liberté d'expression, donc c'est quand même bien que cette personne dise ça. Donc en disant ça, elle accrédite un petit peu ce qui est dit dans ce film. Parce qu'elle n'a jamais dit... elle aurait pu le dire de façon un petit peu plus forte. Cela dit, si personne ne s'en empare, c'est peut-être aussi parce que les personnes, j'allais dire, crédibles qui ont témoigné dans ce film, ça s'est reporté contre eux. Je vois par exemple la sociologue Monique Pinson-Charlot, qui a fait que vous mettez dans les gens crédibles. Oui, elle a fait dans le passé des travaux sur les riches qui étaient parfois tout à fait intéressants. Qui avait été repris. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais parfois dans des elle a fait formats des traditionnels. Tout à fait. Et je ne suis pas d'accord sur tout, mais il y a un certain nombre de ces travaux qu'elle a fait qui sont plus ou moins intéressants, qui sont d'ailleurs très intéressants. Et là, en une phrase, elle décriminalise complètement son travail. Pareil pour Philippe Douste-Blazy. Elle explique qu'il y a une volonté de faire disparaître ces pauvres. Elle dit notamment qu'elle compare la pandémie à un holocauste de pauvres. C'est quelque chose qui est absolument indéfendable. Douste-Blazy, pareil. Elle avait dit pareil sur le changement climatique. Hein. Oui, non, mais c'était déjà un holocauste. Douste-Blazy, il est ancien maire, il est ancien ministre. Ouais. Il me semble que quand on répand un documentaire, on se demande... qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. On n'est pas obligé de répondre à n'importe qui ou à tout le monde comme ça. Donc ces gens-là ont quand même une responsabilité sur ceux qui ont participé à ce film. Nous revenons maintenant à vos questions. On va poursuivre notre discussion. Les auteurs du pseudo-documentaire Hold Up ne sont-ils pas des manipulateurs irresponsables? Seront-ils durement sanctionnés? Votre avis là-dessus, Anne-Claude Crémieux? Il y a des médecins qui parlent dans ce film. Ce qui me frappe dans ce documentaire, je vais vous dire, c'est que effectivement, on est face à quelque chose qui nous échappe, ce virus. On ne contrôle pas, on n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer, on est dans l'incertitude. Et au fond, qu'est-ce qu'ils disent? Ben non, c'est pas un virus qui nous échappe, il a été fabriqué. Au fond, dans le fond du fond, c'est une façon de dire l'homme ne peut pas être confronté à quelque chose qui lui échappe. Ouais. Dominique Seux. Oui, c'est le besoin. En fond, nous avons tous envie de temps en temps d'avoir des explications simples à des problèmes complexes. Et ce documentaire répond, de manière fausse, mais il répond
à des questions complexes par une réponse très simple. Vous savez, quand les Britanniques ont voté le Brexit, on leur a dit tous les problèmes du Royaume-Uni, c'est l'appartenance à l'Union européenne. Quand Donald Trump a été élu, tous les problèmes américains, c'est la Chine. Il y a une part de nous qui est toujours séduit par les choses très simples, mais il faut savoir lutter. Alors évidemment, il a énormément de succès, mais chaque jour, Caroline Roux, vous avez des millions de téléspectateurs à cette heure-là ou plus tard en soirée, et donc la parole est distribuée quand même assez équitablement et largement. Des millions de téléspectateurs fidèles, assez dans l'air.